Hey, c'est Coco et Tony en détente, on excelle dans nos domaines. Bienvenue sur PLC pour la culture. Pour nous par nous, podcast belge fondé par deux passionnés de la culture, amoureux de cette culture. On va mourir pour la culture, les gars, je vous l'ai déjà dit. 2026, l'année du risque. Vous connaissez au micro toujours ton host préféré, Tony Chou, hashtag détendu. Il y a des haineux ici. Ouais, rigole, vas-y, rigole. Oh. Lui, il a bien rigolé quand je fais mes intros. Ouais, lui, il a bien rigolé quand je fais mes intros. Tony. Tony Chou, vous connaissez déjà, hashtag détendu. Je fais jamais ce podcast tout seul. Je suis toujours accompagné de my G, Kuji. DOUBLECON, Drip 99, Benedio, Landia, Prince NG, Guapo, D-Love, 2 fois. Ça te fait rire à chaque fois, frère. Ah ouais, c'est ça l'intro, c'est comment? Ça va et toi? Ah, on est là, tu connais, en détente, hein, on est là en détente, Passe un on est en bon détente. Ouais, dans le bon. Qu'est-ce que tu dis, toi? T'as fait quoi ce week-end? J'ai rien fait, gros. Ouais. T'as fait quoi ce week-end? La caméra pointée comme ça. T'as fait quoi ce week-end? Ah là là, aujourd'hui on est entre frères. Est-ce qu'on doit encore les présenter? Est-ce qu'on doit encore les présenter, les gars? À ma gauche, Tour majeur, aka Adilson. a.k.a. le doigt le plus long de toute la capitale. Oh là là. Pas le bras long, hein, le Du doigt royaume, long. je dirais. Ouais. Du royaume. Le doigt long. Et le scammer. Et du coup... Adis, t'as dit quoi, wesh? On est là et toi? Je te check, mon frère. T'as dit quoi? Hé, frère, Merci. est-ce que je peux... Non. Tu veux me faire un bisou? Non, bah, T'es bizarre toi. est-ce que je peux te dire... Gros, donc laisse-moi te dire, s'il te plaît. Dis. Gros, tu vois ce type? Ouais. Fait une semaine. Gros, on s'habille à chaque fois pareil. Regarde aujourd'hui. Là, c'est quoi? Je l'ai rangé parce que je voulais la mettre, je l'ai rangé. J'ai entendu, il s'habille à chaque fois pareil. Vous avez Ouais. le même outfit. Ah, ok. Cette semaine-là, c'était trop. Hein. Gros, et à chaque fois, gros, je soupçonne de mettre une caméra dans ma chambre, gros. Ouais, c'est pas- Purée. Ça dit quoi, wesh? On est là hein, et toi? Un peu fatigué, je suis pas allé célébrer comme vous à Paris. Hein. Moi, je suis pas parti célébrer. Ouais, si, vous tous là. Toute l'équipe. Les gars, en fait, t'es déjà barré, toi. Il est comme ça. Ouais, je t'ai vu avec ouais. Putain. À la Merde, droite des alors. droites. Le siete. Ah, le 7, Doka, le 7. Ah ouais, d'après que c'est... Tama. Ah, vous me connaissez déjà, de toute façon, on va gros pas faire de semblant, c'est Ouais. le 7, gros. Hein. Aujourd'hui, on va encore parler. Les gars, on avait dit quoi? On les avait dit ces deux-là, faut plus les mettre Ouais, l'un faut à pas les côté de mettre l'autre. ensemble. On est en paix aujourd'hui, hein. Wesh, viens, on prouve à tout le monde qu'on est en paix. Ah, ça va. Déjà. Les gars, aussi, les frères. Déjà aussi, je tenais à vous dire, abonnez-vous. TikTok, Insta, donnez de la force, activez la cloche sur YouTube, les gars. Parce que là, on commence à rentrer dans un délire où chaque mois, on balance des vidéos. Les gars, activez la cloche, s'il vous plaît. Faut aussi, les gars, remercier. Parce que les gars, ce podcast, c'est vrai qu'on le fait pas seul parce qu'on Ouais, pose tout toujours, ça. hein. Les gars, derrière, sans lui, on ne pourrait pas sortir de podcast. De qualité Les en plus. réels, les montages, les micros, la qualité, les gars. L'endroit. S'il vous plaît, l'endroit, toujours bien accueilli. Les gars, s'il vous plaît, venez, on applaudit la personne qui a la technique. Aurélien et Tchouaméni, les gars. Tchouaméni, les gars. Donnons du respect à Tchouaméni. On va mettre son Insta et tout, allez follow. C'est un créateur de c'est un mec qui est derrière. Les gars, sans lui, faut toujours SO les gens. Aujourd'hui, Doka, dis-moi de quoi on va parler. Dis-moi un peu de quoi on va parler. Parce Alors. qu'aujourd'hui, on a un sujet un peu sérieux. Donc, vous savez tous, on est. Comme des- vous croyez que la LVMH, c'est toujours rigoler, Exactement. d'arca, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous savez tous, on est des gens, on aime bien rigoler, on rigole beaucoup, etc. Mais parfois, quand il faut parler, on va Sensibiliser. parler. On sait qu'on a tous ici une communauté, on touche des gens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis à pas faire de la Ouais, prévention. j'avais pas de parfois. communauté, ça va. Ouais, c'est vrai, pas de communauté. Il y a une communauté. On s'est mis à faire de la prévention, etc. et tout, parler de sujets dont les gens n'ont pas forcément Comme envie il a aussi d'aborder. il a aussi certains sujets aussi. Ouais, bref. de ça. Et du coup, là, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'absence d'une figure paternelle dans un foyer. On sait que pas mal de gens sont touchés par ça. Ici, déjà, dans la pièce, entre nous, on est tous impactés d'une façon ou d'une autre, à peu près. Du coup, voilà, on va décider d'en parler. On a décidé d'en parler, on va essayer de voir un peu ce que ça fait nous dans mener. ce sujet-là. Un peu l'impact et tout. Mais du coup, qui veut se lancer? C'est quoi, quelqu'un Déjà, pour commencer, est-ce que ça vous dérange si on dit, parce que comme tu as dit, il y en a ici, est-ce que ça vous dérange si on dit qui a eu son père, qui n'a pas... Ouais, non, on chacun chacun peut peut raconter sa vie, on ouais. présente. Moi, j'ai un papa, hein. Moi, j'ai un daron. Moi, j'ai un daron. C'est un papa. J'ai deux darons, hein, moi. Tiens, commençons par toi. Toi, niveau daron, c'est quoi? Non, moi, franchement, honnêtement,
Je vais parler d'abord de mon cas personnel et Mhm. je vais donner aussi mon avis selon moi, selon ma vie. Du coup, moi, j'ai grandi avec mon père, tu vois, mon père et ma mère. Du coup, moi, de ce souci-là, de ce côté-là, j'ai pas de souci. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui ont peut-être dévié et tout par manque d'absence, par manque de présence paternelle. Mhm. Parce que moi, je sais que mon daron, il m'a, tu vois, et même malgré le fait qu'il soit là, que parfois il sert, des fois, tu vois, je déviais et tout. Donc, je sais que si je n'avais pas eu peut-être le daron, j'aurais peut-être plus dévié, tu vois. Donc, il y a des trucs que je peux comprendre qu'il y en a, ils partent en sucette parce qu'ils n'ont pas eu la figure paternelle, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai eu mes parents. Moi, j'ai grandi avec mes parents. Ouais. Et aussi Ce par côté-là, rapport à c'est ça, truc. ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il y a aussi beaucoup de parents qui sont, enfin, du coup là on parle des pères, beaucoup de papas qui sont présents physiquement, Mhm. mais pas forcément dans l'état d'esprit, dans le sens où il y en a beaucoup qui disent ouais mon daron il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là, tu vois, parce que bah on dirait ils ont aucun impact dans le foyer, tu vois. Donc Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. tu peux être très bien présent en mode oui, t'habites avec Mm. tes enfants, etc. Mais tu t'occupes pas d'eux forcément. Non, ouais, c'est vrai, tu c'est te- vrai, tu vois, c'est tu t'en vrai, fous de c'est leur vrai. vie, tu vois. T'es Non, pas c'est vrai, il forcément était là, il présent. était présent, ouais. C'est vrai. Voilà. Il a joué son Ça rôle aussi, de père faut et tout. aussi C'est vrai qu'il y a des pères, il y a des darons qui sont juste là, tu vois. Mm. Mais non, mon père, il a fait le taf. Donc, ce Ok. côté-là. De ton côté, toi, Adi? Moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que. Non. Toi, d'abord niveau de toi, daron, de genre. De mon daron, moi, personnellement. mon père, il est toujours là. Mm. Mais Ta relation. la relation avec le daron, Mhm. bah, c'était un peu compliqué en fait. Quand j'étais petit, en mode le daron, il était présent, comme tu dis, en mode physiquement. Mhm. Je Mais t'ai en entendu fait- quand t'as dit, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je me suis mais en dit, fait, s'il était pas, on va dire, il était là. Tu vois, Mhm. j'aime beaucoup mes deux parents, tu vois, en mode je les mets dans le même pied d'égalité, ma mère un peu plus. Mais le souci, c'est que le père, quand il rentre à la maison, par exemple, on peut être avec des camarades et tout. Je pense que ça arrivait chez toutes les familles. Le daron, il vient s'asseoir, tout le monde bouge du salon. Mm. Tu vois, en mode tout le monde le fouille et tout, parce qu'il n'y avait pas ce dialogue et tout, tu vois. Et quand ils sont séparés, ben, on a vu l'impact en mode que ça a fait dans la famille. Ça veut dire mes sœurs et tout, mes frères et tout, tu vois, en mode le plus petit, il se renfermait sur lui-même, il parlait plus et tout, tu vois. En mode, il y a aussi l'aspect où les darons, en général, parfois elles aiment bien priver en mode l'enfant de pas aller voir le père. Alors que la relation en mode c'est entre vous deux, c'est pas l'enfant, tu dois le mettre au milieu, tu vois. Et ça, c'est un aspect qui me touche beaucoup, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, mon père, il est présent, il est là. Et je trouve même la relation, depuis qu'il a bougé de la maison, elle est mieux. Mhm. Tu vois. Mais je sais qu'en mode, si j'aurais vécu ça plus jeune, ça m'aurait impacté. Mm. Tu vois, j'aurais pu dévier ou quelque chose comme ça. Heureusement qu'il était là jusqu'à un certain âge, en majorité. Mhm. Mais sinon, plus jeune, j'aurais dévié. Je vois ça avec mes petits frères, mes petites sœurs, tu vois. Ok. Moi, de mon Attends, côté- excuse-moi. Donc, toi, tes parents sont séparés, c'est ça? Ouais. Ouais, Ok. c'est pareil actuellement. Toi, ils sont toujours ensemble? Ouais, ils sont ensemble. Ok. Par la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, du coup, c'était un peu plus compliqué. Faut savoir déjà que ma mère, elle m'a eu très jeune. Elle avait 14 ans, ma mère, quand elle m'a eu. Ça veut dire, mon daron, il était un peu plus âgé, donc lui, il avait peur, tout ça, donc c'était un peu plus compliqué. Ça veut dire, j'ai grandi sans mon daron. Ça veut dire que même par après, quand il a essayé de revenir dans ma vie, Mm. t'as eu ma famille qui a mis barrière, tu vois. Mm. Ils ont dit, Attends, gros, t'as 14 ans? j'ai 14 ans, moi. Non, Non. j'ai dit, t'as dit à 14 ans. Ouais, ouais. Ma daronne, elle m'a eu à 14 ans, frère. T'es Michel? T'es né au bled? Ouais. Ouais. Ouais, même mes potes, ils me connaissent pas. Parce que moi, je parle pas dingue. beaucoup de Non, ma non, vie. mais c'est pour Non, qu'on mais connaît ouais, pas. non, oui. Mais ça, c'est un truc C'est qu'on un truc, ne ouais, savait moi, pas. je parle pas de ma vie, mais ouais, tu vois. Ok. Et du coup, bah, donc je disais, ma famille, elle a directement mis barrière dans le sens où ils ont dit, on t'a ramené à la maison, on t'a posé la question si t'étais le père d'enfant, t'as pas reconnu l'enfant, maintenant que tu vois qu'il est là, tu veux, barrière, tu vois. Mais du coup, j'ai toujours eu cette barrière par rapport à mon daron, dans le sens où j'ai pas grandi avec lui. Je savais qu'il était là, il habitait pas loin de chez moi et tout. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, la personne du côté de mon père qui était le plus présent dans ma vie, Ton oncle. c'était son frère. Ouais, toujours Tu les vois. oncles. Les oncles, Ouais, voilà. les oncles, ils sont Tu vois, très c'est ça. Genre, la première personne que j'ai appelé papa, c'était le frère de mon père, tu vois. C'est une dinguerie, les oncles. Et- J'ai l'impression quand le daron il fasse. L'oncle, L'oncle, Ouais, il est toujours voilà. intéressé, c'est ça, tu vois. Et donc, mon oncle, il a toujours essayé de garder quand même ce lien avec ma famille côté paternel. Ensuite, t'as eu ma grand-mère qui a joué aussi un grand rôle, ma grand-mère côté paternel aussi, qui, elle, voulait rien savoir, elle voulait tous ses petits-enfants, tu vois. Mm. Ça veut dire que, déjà, mon daron, son gros défaut, c'est qu'il avait plusieurs enfants avec plusieurs femmes différentes, tu vois. Mm. Et ma grand-mère, ce qu'elle essayait de faire toujours, c'est qu'elle réunissait ses petits-enfants, Mm. tu vois. Tu peux être en phase avec la mère d'un tel, moi, je m'en fous, je veux mes petits-enfants, tu vois. Et puis, du coup, ça, c'était au bled. Et après, je suis arrivé ici en Belgique en 2010. Et quand je suis arrivé ici en T'es un Belgique... blédard, toi, en fait. Ouais, de fou. Et, Tu vas pas dans cette DA et tout? déjà, On se rejoint, t'inquiète. Je suis déjà, aussi un même, blédard. même, Toi déjà, aussi, t'es un blédard. Ouais, ouais. Pas blédard, attention quand on dit truc, parce que les gens ils vont dire. Genre, déjà, t'es non, blédard. mais Ah, je suis nouveau. même au bled, on va dire que j'habitais à la capitale, à Luanda, mais je voyageais beaucoup. Oh Tu vois. Ah non, vous êtes des Mais je voyageais beaucoup, tu vois, ça veut dire que je bougeais beaucoup tout le temps et déjà même au bled, j'avais pas forcément de contact tout le temps avec mon daron, tu vois. Et à un moment donné, j'ai habité dans une autre ville très longtemps et déjà là, j'avais pas de contact. Et de cette ville-là, je suis directement venu en Belgique. Donc, à partir de 2010, zéro contact avec Jusqu'à mon daron. aujourd'hui? Et jusqu'à aujourd'hui.
Ça veut dire. Est-ce que quelque part, tu lui en veux ou tu te dis. En vérité, j'aurais pu bouler comme ça, tu vois. J'aurais pu bouler en mode ouais, je lui en veux de pas être présent, mais je connais à peu près l'histoire parce que dites-vous que du coup, je suis parti en 2010. En 2015, j'ai appris que mon daron, il a été faire un scandale là où j'habitais parce que il a appris en 2015 que je n'étais plus au bled. Genre, il savait pas, tu vois. Il te cherchait. Il me cherchait, tu vois. Donc, ça veut dire 2015, j'avais 13 ans. Donc, à partir de mes 13 ans, moi, j'étais en mode, OK, donc le daron, il a quand même cherché à me voir, il a quand même cherché à renouer, etc. Donc, ça m'a aussi un peu aidé à apaiser mon cœur, etc. Tu vois. Ça t'a soulagé. Voilà, exactement. Et du coup, bref, je continue ma ligne du temps un peu. Donc, aucun contact avec le daron. Rien du tout, même ma famille côté paternelle, que ce soit même mon oncle, etc. Rien. Donc, ça veut dire que moi, j'ai toujours grandi avec la famille de ma daronne et ça a toujours été comme ça depuis toujours. Donc, à partir de 2010, j'avais aucun contact avec la famille de mon daron jusqu'à 2015. Donc, 2015, je retrouve ma grand-mère sur Facebook, etc. Vraiment par hasard, tu vois. Elle est toute contente, on se contacte et tout, on parle de temps en temps, etc. Mais toujours pas de nouvelles de mon daron. Tu vois, j'avais juste des nouvelles de mes frères et sœurs, etc. J'avais appris que j'avais des nouveaux frères et sœurs, mais c'est tout. Et puis, t'arrives en 2017, je retrouve mon daron sur Facebook, je le rajoute, il m'accepte, j'envoie un message. Sur Facebook, c'était Big 7. Non, même pas. Oh, il commence, lui. Mini 7, peut-être plus c'est Big 7. Et du coup, je retrouve mon daron, il m'accepte, etc. et tout. J'envoie un message. Non, t'es fou. Imagine, il envoie pas, il a sa J'envoie un message et tout, et j'ai jamais eu de réponse, tu vois. Et c'est peut-être genre 2 semaines après que j'envoie ce message qu'on m'apprend qu'il est mort, tu vois. Donc ça veut dire que je suis resté avec ce truc où le daron ne m'a pas répondu, mais en fait j'ai appris qu'il est hospitalisé. Donc c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas répondu. Donc ça veut dire que le moment où je voulais renouer un lien avec mon daron, ça c'est fini, tu vois. Donc ça m'est resté. Et du coup, son absence dans ma vie, elle a eu un très très gros impact par rapport peut-être à, je sais pas, je me compare pas aux gens, tu vois, mais par exemple par une personne normale comme a dit, où lui il a quand même connu son daron, mais que son daron il est parti par après, mais qu'il était quand même là, tu vois. Donc moi c'est vraiment un truc où pas de contact, j'ai essayé, genre j'ai grandi, j'ai essayé, j'ai voulu, j'ai fait la démarche et j'ai jamais rien eu. Tu sais à quoi il ressemble? Ouais, non, je suis mon daron. Ah, physiquement, ouais. J'ai l'impression, souvent, moi, photocopie de mon daron aussi. Moi aussi, photocopie. J'ai les mêmes points de beauté que lui. Là, Je te jure. Ouais, non, moi jumeau. Ouais, jumeau. Donc ouais. Du coup, toi? Moi, c'est un petit peu particulier, mais parce que moi, je suis arrivé du bled, j'avais 3 ans. Oh, donc, Oh, t'as bled toi? Moi, je suis Le deal. Non, mais. Moi aussi, Non, parce que moi, j'avais 3 ans. Toi, t'avais 10, toi, t'avais quel âge? J'avais 8 moi, ans. j'avais moi. 5. 8, 5? Ah, ok, ouais. Ben ouais, moi, je suis arrivé, j'avais 3 ans. Et tu sais, la mémoire d'un enfant ne se constitue qu'à partir de 3 ans. Ça veut dire que moi, le souvenir du bled, à ce moment-là, j'en ai 0. Donc, de mon père, 0. Et mon père, donc, il avait envoyé ma daronne, mon frère et moi. Et de mes 3 ans jusqu'à mes 6-7 ans, genre, mais moi, il était présent. On s'appelait, oui, je vais venir, je vais encore régler quelques trucs. C'était vraiment à base de, il devait régler En gros, des tu trucs sais complets. qu'il est là. Voilà, j'ai tu vois. contact. Et donc, un jour, je rentre de l'école, j'avais sur 6-7 ans, ma mère me dit, j'ai une surprise. J'ai dit, je vois un monsieur assis sur le fauteuil, il me dit, je suis ton père. Ton Skywalker. Je suis là, viens m'affronter. Et en fait, j'étais content parce que, toi, quand tu étais petit, on faisait des cadeaux fête des pères. Fête des pères, exactement. J'avais une boîte remplie de cadeaux de la tu les as 4e. Ça, gardés. ma mère me disait quand il va venir, tu vas lui donner. Je lui ai dit, attends, j'arrive. Je lui ai emmené sa boîte, plein de cadeaux. Mais j'étais un peu gêné. Je me rappelle, j'étais grave gêné parce qu'en fait, c'était mon père, j'avais déjà parlé au téléphone. Mais aucun quand il lien. était là, Ouais. j'avais l'impression que je ne le connaissais pas vraiment. tu vois. Non, c'est normal. Mais là où j'ai été assez surpris, moi, pour le rôle de père, c'est que moi aussi, j'ai des parents séparés et tout. Mais c'est que le Boug, il a montré de l'investissement du début à la fin. Il a toujours montré qu'il était prêt à conduire. Il m'a dit un jour, j'avais une grosse amende à payer. Il m'a dit, je ne veux pas payer, tu vas travailler. Il m'a dit, va chercher un travail. Il m'a vraiment Il t'a donné des valeurs, en gros. Ouais, C'est ça, vraiment, exactement. Vraiment, l'homme que je suis, c'est vraiment fait de lui. Et donc, ouais, non, moi, mon père, très bonne relation. C'est juste que la vie a fait qu'on n'a pas pu vraiment être ensemble dès les débuts, mais sinon, cool. Mais toujours là, t'as toujours contact avec Toujours là, le bon vieux. Dédicace au vieux du tête. Mais du coup, vous, alors pour vous, est-ce que pour vous, l'absence d'un père ou le fait d'avoir grandi sans père, ça peut avoir un impact sur ta manière de grandir? C'est pas que ça peut, c'est que ça a automatiquement un impact. Moi, tu vois, ça a eu qu'il un soit impact. positif ou négatif, tu vois. C'est que moi, par exemple, je vais prendre mon cas à moi. Moi, je suis parti, du coup, j'ai grandi sans père, donc j'ai eu tout. Par exemple, lui, il parle de la fête des pères, tu vois.
moi, je faisais mes cadeaux à l'école et tout. Et parfois, je donnais à mon oncle, parfois, je donnais à ma grand-mère. Donc, j'avais déjà pas ce repère quand j'étais petit, c'est Mzi, tu vois. Parce que des fois, tu vois, tes frangins avec qui tu es en primaire, quand on vient les chercher à 16h45, c'est papa, c'est maman, nanana. Moi, je devais attendre mon oncle, moi, je devais attendre ma grand-mère. Tu vois pas moi, papa, c'était tu le vois. bus scolaire, hein. Ni papa ni maman. Non, nous, on n'avait même pas de bus scolaire, tu frère. vois. Donc ça, déjà, ça te touche automatiquement, tu vois, ça te touche, mais vas-y, tu vois. Ensuite, tu as tous ces trucs où tu grandis. Donc, et maman, malheureusement, elle peut pas tout faire, elle peut pas t'apprendre à être un homme. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'es une sorte d'éponge, donc t'absorbes ce que t'apprends d'ici, t'absorbes, par exemple, t'as toujours un grand-oncle dans la famille, tu vois, celui que tout le monde respecte, t'essayes de prendre lui comme figure paternelle, mais il est pas forcément tout le temps dans ta vie, tu vois. C'est une vie. Voilà, tu vois, c'est ça, exactement. Donc, Moi, c'est mon daron que tout le monde respecte. et, Big up, papa, je t'aime. et en mode, du coup, ça veut dire que moi, j'étais obligé un peu d'absorber les comportements de ce que je vois, de ce que j'apprends, de ma morale à moi. Je me dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vois. Et donc, j'ai pas eu vraiment quelqu'un dans ma vie qui m'a appris à être un homme, tu vois. Donc, forcément, ça m'a impacté de ce sens-là, tu vois. Tu t'es fait tout seul. Exactement, tout seul. Bah, j'avais quand même l'éducation de mon oncle. C'est pour ça que t'es foiré, en fait. Ta gueule, toi. Ouais, je sais, c'est vrai que tu savais que J'avais l'éducation de mon oncle, mais mon oncle a 10 ans de plus que moi. Donc, mon oncle lui aussi était en train de devenir un homme, tu vois. Donc, ça joue pas forcément, tu vois. Il est quand même jeune, en fait, ton oncle. Ouais, maintenant il a 34, 35. Tu vois. Ah ouais. Oh, t'es Cap-Verdien, ma gueule. Ouais, il est jeune, hein. Non, il est angolais. C'est justement mon daron de Cap-Verdien. Ok. Et ouais, tu vois, donc, mon oncle aussi, il m'éduquait, mais lui-même, il a grandi son daron, tu vois, enfin, avec les darons séparés et tout. Donc, tu vois, donc c'était compliqué, tu vois, c'était compliqué. Je suis obligé de me faire tout seul dans tous les cas. Je suis obligé de prendre l'éducation de femme que ma mère et surtout ma grand-mère m'a donné, et ma tante, surtout du bled qui m'a élevé, tu vois. Et donc, j'étais obligé de prendre ce côté-là, cette éducation-là d'une femme qui m'éduque, plus absorber ce que je vois, ce que j'apprends, ce que je sais, et, tu vois. Donc, forcément, oui, ça impacte. Ça impacte. Mais dans une famille où... parce que, tu sais, quand tu connais pas ton père depuis petit, genre, t'es vraiment minot. Parce que, allez, je vais envie de te dire, quand tu as ton père, mais tu sais, les darons qui finissent par partir quand tu as 12, 13 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais quand tu n'as jamais connu ton père, mais que par exemple, comme on a dit, il y a des oncles qui sont toujours là, tu as peut-être même un grand frère qui tu vois, il y a toujours les aînés des familles. Les aînés, ouais, qui prennent le rôle un peu, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que réellement, tout ce que tu vas faire dans ta vie de négatif sera dû au fait que tu n'as pas de père? Non, ça c'est trop facile. C'est trop facile, tu vois. C'est quoi réellement qui peut arriver quand tu grandis sans père, en fait? C'est quel genre de comportement tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Parce que moi, je dis ça parce qu'il y a un truc, souvent, on dit, les filles aux mœurs légères, c'est parce qu'elles n'ont pas de père. Pas de père, ouais, ça c'est le truc facile, tu vois. C'est la légende facile, ça. Une meuf t'entends son nom partout, ah, mais c'est une fille, elle n'a pas de père, tu vois. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord parce que je me dis, je connais plein de filles qui ont un papa, une maman, comme ça. Ouais. Mais elles sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, est-ce que vraiment cette notion de je me donne un peu à tout le monde, hein, entre guillemets, c'est parce qu'elle n'a pas de père ou c'est juste parce qu'elle a envie? Elle a envie, ouais, non. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de savoir c'est quel genre de comportement qu'on peut avoir si on grandit sans père, parce qu'au final... C'est pas forcément comment dire, les trucs des mal éduqués, tout ça, des bêtises que tu fais dehors, tu vois, mais c'est vraiment juste dans ta manière d'être, dans ta manière de grandir ou de voir le monde, tu vois. Tu la vois autrement que si tu as un père dans ta vie ou que si tu l'as pas, tu vois, forcément. Parce qu'il y a des trucs que tu auras appris, il y a des trucs que tu auras vécu. Genre, si tu avais un papa, tu l'aurais vécu différemment. Tu vois, si tu avais un moment, un maman charouf, si tu l'aurais, que s'il n'est pas là, bah, bizarre un peu, tu vois. On serait pas vraiment, genre, citer quoi exactement. Mais il y a des choses comme ça dans la vie. Moi, je sais que si j'avais un papa, il y a des trucs que j'aurais peut-être pas fait, il y a des trucs que j'aurais peut-être fait mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donne un exemple. Des trucs que tu n'aurais pas fait, c'est-à-dire? Je sais pas, la vérité, comme ça, là, je serais pas te dire. T'as des exemples, toi, pour lui à donner? Non, mais parce que en vrai de vrai, je me dis, si tu avais eu un papa, je pense que tu aurais peut-être été... Parce que moi, je prends l'exemple de mon père. C'est l'armée, mon père. C'est vraiment l'ancienne école. Il marche, tu sais quand il marche, mon père, il descend les escaliers, il a la tête toujours baissée. Pas parce qu'il a peur de quelque chose. Il regarde, il y a des crasses ou pas par terre. Et dès qu'il voit un truc coco, il t'appelle. Tu n'as pas vu ça quand tu passais? Ah, papa, ramasse. Bougui, il est là, c'est l'armée, ça veut dire tu finis l'école, tu dois être à la maison à telle heure. Sur le chemin de l'école, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de... C'est vraiment très strict. Par contre, le Boug,
tant que là, à l'école, ça va, et tant que comportement, ça va, tu fais ce que tu veux. Vraiment, t'es liberté, tu fais ce que tu veux, éléphant dans un parc. Et donc, je me dis, il y a des conneries que j'ai faites, peut-être parce que j'avais ce bon comportement qui faisait que je pouvais être un peu libre. Mais le daron, il était strict, il était vraiment très à l'affût sur l'éducation. Mais ça, par exemple, c'est un truc que j'ai avec ma grand-mère, tu vois. Ma grand-mère, elle a pris ce rôle-là, tu vois, comme tu dis, parce que moi aussi, c'était pareil. Moi, en soi, j'étais un petit bêtisier, tu vois, je faisais beaucoup de bêtises et tout. Mais à l'école, ça se passait bien. Niveau comportement, moi... T'étais sage à l'école, toi? Ouais, et j'avais des bons points. Tu vois. Non, t'avais des bonbons, mais est-ce que t'étais sage à l'école? Non, ouais, mais j'étais un enfant, donc je faisais pas des bêtises plus que tout le monde, tu vois. Genre... Non, moi, j'étais un cancre, mais quand ça allait bien, je pouvais... Ouais, non, moi, j'étais le clown de la classe, mais par contre, j'avais des bonnes notes, je passais toujours, tu vois. J'avais pas de soucis pour ça, donc moi, c'était en mode... T'as eu le CEB? Ouais. Mais toi, je vais te niquer, toi, en fait. Et en fait, moi, ça se passait bien à l'école, mais j'avais toujours un problème de comportement en soi, tu vois. Mais tant que ça se passait bien à l'école, elle m'embêtait pas trop, elle me gueulait un peu en mode ouais, tu connais, bêtises et tout. Ouais, te frapper, toi, t'as peut-être ouais, non, moi, je me sais gogo dans la boxer, tête, là. Moi, la vérité, c'est un peu paradoxal, hein, la relation avec mes parents. Ça veut dire qu'en mode, toi, tu dis que, par exemple, ton papa, il était pas là, enfin, il a pas pu être là. Mais moi, mes parents, ils étaient là, tu vois. Mais tu le sentais pas? Je sentais pas de mon père, je sentais de ma mère. Ma mère, elle faisait les deux rôles, papa et maman. Ça veut dire, moi, quand même, il faut quand même une figure autoritaire en mode quand tu fous la merde et tout. C'est-à-dire qu'en mode de ma vie, j'ai un peu dévié. Je foutais la merde et tout, je commençais à traîner dans les rues et tout, parce que papa, en mode, on dirait, il s'en foutait. C'est maman qui va parler, mais maman, tu vas pas trop prendre au sérieux ce qu'elle va dire, parce que papa, il est pas fixe, tu vois. Mais est-ce que réellement, si ton père, tu sentais son impact, est-ce que réellement, quand t'es dehors, ça t'aurait vraiment empêché de faire ces conneries? Ça m'aurait impacté parce que je vois par exemple, des potes à moi, leur père, il les appelle, tu vois, en mode, ouais, rentre à la maison, tu vois, en mode engueulade. Cette Mais pression ma mère, du daron. c'est pas cette pression en mode, Adi, t'es où? Tu rentres à quelle heure et tout, non, c'est pas la pression de rentre tout de suite, tu vois. Mais ma mère, comme disait ça, j'écoutais quand même, tu vois. Mais en dehors de ça, elle savait pas ce que je faisais de ma vie. Et papa, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai appris à dire à mon père plus tard, je t'aime, quand il est parti de la maison. Et ça m'a fait mal parce que je me dis, il était là toute ma vie, mais en mode, j'ai pu lui dire ça plus tard. À quel moment? En mode, mon père, c'est pas une personne qui va te montrer, il va te parler. Mon père, quand il se disputait avec moi, il parlait pas. Et j'ai remarqué que ça m'a impacté. Parce que en mode, je suis une éponge, tu vois, j'ai pris de mon père. Ça veut dire que quand j'ai des relations, ça se passe mal, je parle plus. Tu vois, je vais t'expliquer une fois et tout, tu vois pas, je parle plus. Et ça, c'est un truc que j'essaie de travailler sur moi-même. Et mon père, il m'a appris ça comme ça. Tu vois? Ça, c'est une dinguerie. Parce que moi, des fois, tu sais, même quand t'es en couple et tout, des fois, il y a des comportements que j'ai. Je me dis, putain, je ressemble à mon daron. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, plus je grandis. Mais c'est grave, hein, comment nous les hommes on prend le truc. Tu sais, même ma daronne, parfois elle me dit, putain, quand ton père, Ma daronne, elle m'a déjà dit ça, frère. Ouais, nous les hommes, Ma je crois, daronne, elle m'a déjà dit ça, elle m'a dit, ouais, toi, t'es comme ton père. Et quand je suis dans des rôles, et quand je suis dans Ouais, des... je suis ça, toi, tu Il fait, Et tu vois, mon père, c'est quelqu'un qui arrive pas à avouer ses sentiments. Donc lui, comment il nous... C'est daron congolais, Ouais, typique c'est daron. africain. Mon père... Est-ce que tu l'as déjà entendu, même à ta mère, dire je t'aime ou un truc comme ça? Non, jamais. C'est Voilà, mon vous père. nous niquez, hein. Ouais, en fait, mon père, comment il nous montrait de l'amour et tout, même à ma mère, c'est en nous offrant des cadeaux. Il nous ramenait, il disait, ouais, viens, on va là-bas, nanana, il nous offre des cadeaux et tout. Et le jour où j'ai appris à dire à mon père, je t'aime, c'est le jour où en mode, il m'a ramené avec lui, il m'a dit, viens m'aider pour mon déménagement. Pour moi, c'était un truc bête, mais pour moi, c'était exceptionnel parce que je sortais avec mon père, j'avais une complicité, c'était la première fois qu'on était que nous deux. Donc, il me ramène chez lui et tout, vers Denderle et tout, je déménage, on commence à toute la journée. Et de là, en mode, je vois, il m'offre lunettes Cartier, en mode, tu vois. Il me dit, tiens, t'as bien fait aujourd'hui. Mais c'était des fausses. Comment tu sors le blague du daron, toi? Arrête. Bref, papa, c'est l'intention qui compte. C'était bête, hein, pour moi. C'était juste un geste comme ça, tu vois, en mode, il y a des gens, c'est la première fois, en fait, même ça m'a fait des larmes aux yeux, j'arrivais pas à lui dire en mode. Il y avait un truc qui voulait sortir, je voulais lui dire. Mais j'avais cette peur, je me disais, ben, c'est bizarre en mode, je vais dire ça pour la première fois et tout, non. Je dis ça, j'avais dit ça à des filles dans mon passé. Mais le dire à mon père, c'était trop dur. Là, tu dis, mais quand c'est C'était dur à dire. Mais mon père, la première fois j'ai dit je t'aime, je vous promets, j'étais chez moi, j'ai versé des larmes. Allez. Ça m'a touché, les gars. Il me dit, moi aussi, je t'aime, mon fils. Première fois de ma vie. C'était comme si j'avais eu la Coupe du Monde. C'était la première fois peut-être que tu as eu vraiment une complicité avec ton daron, ça. Exactement. Ouais, ou même un échange plus que bonjour, au revoir, t'as fait quoi aujourd'hui? Ça débloque un truc. Parce que tu vois, moi, à l'heure d'aujourd'hui, là, mon père, je le vous vois, tu vois. J'ai jamais tutoyé mon père, tu vois. Et des fois, les gens ils me disent, oh, tu vois ton père? Je dis, ah, famille, c'est comme ça, tu vois. Mais un jour, j'avais eu une petite période de ma vie bizarre. Il est venu me voir. Et t'as vu, là, on s'est échangé un je t'aime.
Famille, quand cette période s'est terminée, voilà, une fois je l'ai tutoyé. C'est passé flex, tu vois. Je me dis, en vrai, peut-être ce moment-là, ça a débloqué. C'est passé flex. Après, j'ai recommencé à le vous voyez, mais avant, quand je le tutoyais, quand j'étais petit, quand je tutoyais, il me disait, on tutoie pas son père. Tu vois, là, mais quand on a eu ce truc, des fois, là, j'ai petit tu sans faire exprès, mais ça passe, il ne fait plus de remarques. Je crois que c'est vraiment. Après, ils voient aussi que tu as grandi. Surtout, non, parce que même mes frères et tout, ils le voient. Ici, mes frères, ils sont mariés et tout ça, tu vois. Mais lui, c'est parce que lui. C'est un blédard. C'est-à-dire que pour lui, au bled, quand tu dis tu à quelqu'un, c'est son gars, tu vois. Ouais, pour lui, c'est vous, tu vois. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Non, mais pour répondre à ce que tu as dit il y a quelques minutes, on va pas se mentir. T'as vu, pour moi, c'est ma vision des choses. Tu peux avoir un oncle, tu peux avoir un truc et tout. Bon, après, c'est pas pour moi, je parle de ce que je pense. Un père, ça restera toujours un père. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que l'oncle, même l'oncle que tu parles, il va être là pour toi dans les moments vraiment coffres, ça va être chaud. Mais généralement, il va pas faire les petits trucs qu'un père va faire quand tu vis avec lui, tu vois. Parce que gros, l'absence d'un daron, c'est vraiment réel. Tu vois, moi, j'ai grandi avec mon père. Et comme tu disais là, ouais, mais tu penses que si tu étais dehors, le fait que ton père soit là serait. Pour moi, je te dis clairement oui. Parce que tu vois, une daronne, on peut dire ce qu'elle veut. C'est pas pour faire genre le misogyne et tout, mais t'as vu une daronne, même si on les respecte, et c'est dommage ce que je vais dire, hein, mais daronne, on les respecte tout ce que tu veux, mais t'as capté, c'est pas comme un daron. Tu vois, une daronne qui va dire rentre. Tu vas pas le prendre comme ton daron qui dit rentre. T'as 10 minutes. L'énergie d'une femme et d'un homme, c'est pas la même. Ça veut dire que. Et c'est triste, hein, que Dieu me pardonne, mais t'as vu, je sais que si j'avais grandi qu'avec ma mère, ben, il y a des trucs que j'aurais fait pire. T'as vu, même qu'avec mon père, déjà, je rentrais à 5h du matin, j'avais peut-être 20 ans, 21 ans, tu vois. Alors que mon père, moi, on a grandi comme des filles. Moi, mon père, gros, jusqu'à 23, 24, il me dit, gros, 20h à la maison, tu vois. Mais moi, c'est pareil. Tu vois, mais c'est pour ça que je dis, l'absence d'un père, gros, pour moi, ça aurait pu tout faire, tu vois. Donc, la présence d'un daron dans une famille, c'est trop important. Parce que le père, c'est pas comme un oncle, c'est pas comme rien que le fait qu'il soit là. Tu vois, t'as ton père, toi-même, tu te dis, tu vois. Donc pour moi, c'est important. T'as ce stress, tu dois pas faire de Comme il y a bêtises. des pères qui sont là, mais tu sens pas parce qu'ils sont absents et tout, mais je te parle vraiment du stéréotype du daron en fait, africain. j'aimerais préciser que quand on parle de présence, c'est pas juste il est là. Ouais. Genre, il est là, et tu sais qu'il est là, tu sens qu'il est là, il est présent dans vos vies à vous tous, et il participe à vos vies, tu vois. C'est ça la présence d'un. Après, la présence, c'est une chose. Mais moi, je pense qu'il y a aussi la manière d'être présent. C'est ça. Non, qui s'implique, ça, c'est une chose. Mais la manière dont il s'implique, parce qu'il y a des darons, frère. Ils frappent seulement et ils savent pas discuter. Ouais. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas être présent. Non, je veux dire, par exemple, c'est pas normal qu'on ait dit première fois je t'aime à nos darons quand on avait 20 ans. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, mon daron, il était là. Mais c'est quand même pas normal que la première fois que j'ai dit je t'aime, c'est quand il m'arrive un truc de fou dans ma vie, tu vois. Mais après, il y a aussi ce truc où je t'aime. ça vient aussi de l'éducation, malheureusement, que nos darons ont aussi reçu. T'as capté. En mode, frère, l'éducation qu'on a reçue, nous, c'est quoi? C'est en mode un truc un peu strict, tu vois? Un peu. Ouais, t'as compris beaucoup. Vos darons, ils n'ont jamais fait ça. Tu vas dehors, tu prends. Non, mais tu vois. T'as débordé. T'as les situations. Je vais un peu généraliser, mais l'éducation à l'africaine n'est pas la même que l'éducation à l'européenne, tu vois. Ça veut dire que nous, généralement, c'est strict, c'est sévère, c'est communication minime, tu vois. C'est plus par la peur qu'on nous éduque. Tu rigoles pas avec ton père à côté de toi, tu vois. C'est ça, tu vois. En fait, ça fonctionne plus par la peur que par vraiment la communication. Il a dit, le daron, il arrive, tout le monde part. Tout le monde part, ouais, tu vois. C'est pas normal. Le daron, en tant que père lui-même, ça lui fait mal. Non, mon daron. Moi, mon daron, un jour, il est déjà rentré au salon. Tu sais, la phrase qu'il nous a dit, on regardait, je crois que c'était Champions League. On est mes frères, on était vraiment, une famille nombreuse, on est tous au salon, au stade et tout. Il vient comme ça, il dit rien, il regarde. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il est là, on lui dit bonsoir papa. Il dit donc vous n'avez même pas peur. Frère, il dit vous m'entendez, vous voyez, vous n'avez même pas peur. Et t'es à la télé. Oui, non, parce que là, il s'est dit quoi? En fait, pour j'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je rigole. Et t'es à la télé. C'est pas normal. On est heureux ou pas c'est vendredi soir. En fait, ils aiment pas voir les azés. T'as capté? Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois, donc l'éducation à la dure qu'on a reçue aussi, ça bloque, tu vois, parce que moi, je suis un adepte de la communication, même avec les petites et tout. Par exemple, mais par exemple, petite sœur. Non, mes petites nièces et tout. Justement, les filles de mon oncle avec qui j'ai grandi, qui m'ont un peu éduqué, ils me lèguent un peu cette éducation, tu vois, de quand elles font trop des bêtises, ils me disent, ouais, occupe-toi d'elles. Et moi, je suis pas de truc ou pression. Moi, je suis en mode, les filles, venez. Ça, on fait pas. On dirait même, des fois, je suis un bête type. Mais je préfère ce genre d'éducation, d'éducation un peu à la guerre, communication, faire comprendre la chose,
que imposer une pression, imposer la peur, tu vois. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais frérot, quand on réfléchit bien, nous, on est d'une certaine génération. Génération, c'est ça. Les darons, ils n'avaient pas le temps. Frère, moi, j'ai grandi avec 4 grandes sœurs, 2 grands frères, il y avait encore des autres cousins. On était 9 à la maison. Tu vois que ma daronne, mon daron, ils ont le temps de prendre chacun, écoute. Ils ont pas le temps, poteau. Nous, comment on nous éduque? Moi, c'est moi qui gérais. Moi, c'est moi qui gérais mes. Parce que eux, c'est une autre mentalité. Ça veut dire, eux, ils sont en mode, gros, ils ont trop d'enfants, t'es nourri. Après, ça dépend. Parce que moi, par exemple, je suis le dernier de ma famille. C'est-à-dire que moi, crois-moi, ils avaient le temps. Et ils avaient bien le temps. C'est pour le dernier qu'ils ont le temps. Moi aussi, je suis le dernier, donc ils avaient le temps pour moi, mais pour les gens plus grands. Mais même moi, quand on regardait pour faire la maison, le petit préféré, tu vois. Mais t'as pas le temps pour tout le monde. Tu vas avoir des bases, mais tu vas pas être, tu vois. C'est pour ça qu'il faut les comprendre aussi d'une part que, tu vois, c'est normal qu'ils étaient comme ça. Mais débat parallèle aussi. Un petit débat parallèle. Il y a des parents, il y a des mères, elles cachent des vérités à leurs enfants. En mode, le père, le père, il était pas présent et tout, alors qu'il était présent, tu vois. Ah, mais ok, elle transforme. Elle transforme en mode, c'est plus des disputes entre eux. Et en mode, maintenant, en mode. Chacun raconte sa version, ça c'est. Ouais, tu vois, mais en mode, il y a des enfants, ils découvrent ça tard. Que le papa, il a été présent, il m'a envoyé des lettres, il m'a envoyé des messages et tout. Mais maman bloquée. Ça, c'est pas bien. Moi, j'ai déjà eu un cas d'une abonnée qui m'a raconté une histoire comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'en veux trop à ma mère. Mon père, il a essayé d'être présent, maintenant il a refait sa vie, il est parti là-bas et tout. Il veut plus de communication parce que ma mère, elle bloque la communication avec mon père, tu vois. Des fois, tu vois, dans ce genre de cas, il y a des mamans en fait qui se protègent parce que elles veulent, entre guillemets, nuire un peu à l'image du daron parce qu'elles savent que si ça se passe très bien avec l'enfant et le daron, bah, elle-même, ça peut, tu vois. Tu sais, moi, à ce niveau-là, je pourrais jamais... c'est vraiment pas bien ce qu'elles font. C'est vraiment pas bien. Mais je pourrais jamais blâmer une femme qui fait ça parce que, tu sais, nos darons, elles ont subi des trucs de fou malade. C'est vrai. Mais vraiment de fou malade. Et je pense qu'on s'en rend pas très souvent compte. Hein. T'as une trentaine, combien de nos darons ont quitté l'Afrique avec nous sous les bras pour venir ici? Et après, elles entendent qu'il y a un enfant illégitime là-bas. Il y a un tic, et elle met au dos, tu vois, j'ai des petits à gérer, tac, tac. Mais des fois, je peux comprendre qu'il y a un petit... tellement elle voit le daron comme un fou, elle se dit, non, il n'a pas été là pour toi, il n'a pas été là. Parce que peut-être elle se dit, il n'a pas été là pour moi. Et moi, je considère que toi et moi, c'est la même, donc il n'a pas été là pour toi. Non, mais après... Dans le truc, c'est que, tu vois, quand c'est comme ça, le problème, c'est que là, tu peux être un mauvais partenaire pour ta femme, tu vois. Mais pour l'enfant, ça reste ton enfant. C'est ça que j'allais dire. Ouais, dans le sens tu peux pas avoir une mauvaise entente. Un mauvais mari, mais un bon père. Un bon père, tu vois. C'est pour ça. Et généralement, du cas, je pense que le cas qui parle, c'est plus des mamans qui... C'est personnel avec le mari, genre c'est rien à voir avec l'enfant. Oui, mélange comme l'enfant. Toi, tu peux avoir une femme maintenant, vas-y, tu fais tes conneries sur le côté, mais t'aimes toujours ton fils. Maintenant, la meuf, elle va te bloquer parce que tu as fait du temps. Oui. Dans ce sens-là. À partir du moment où t'as été loyal et t'es là pour le gosse, faut pas tout mélanger. Ça, je dis pas, c'est pas bien ce qu'elles font. Mais je dis, je peux quand même comprendre parce qu'il y a certaines souffrances, des fois, c'est trop atroce, frère, et ça te fait faire des folies. Après, moi, je vais peut-être être catégorique, mais moi, je comprends pas. Parce que dans le sens, à partir du moment où tu respectes le gosse, t'es là pour t'envoyer de l'argent pour le truc, faut pas tout mélanger. Moi, c'est ce que mes parents, ils m'ont toujours dit. Faut jamais te mêler d'histoires d'adultes, même si eux ont des tantes ou des oncles, ils les ont fait du sale. C'est des histoires de grands, c'est des histoires de grands et tout. Toi, t'es petit, tout le monde, c'est tes oncles, tout le monde, tu vois. Donc pour moi, je suis catégorique dans le sens où tant qu'il a pas fait du mal, oui, il est pas absent pour l'enfant et tout. Frérot, faut faire des distinctions. Fais la part des choses, tu vois. Après, c'est bien, la femme, elle est émotive, donc elle va tout mélanger aussi. Mais pour moi, tant que l'enfant et tout, il est bien, le daron, il est bien, t'as pas à tout mélanger, tu vois. Mais du coup, voilà. Pour en revenir à ce que je disais avant que... C'est le mec. Ouais, du coup, voilà. Non, mais on parlait plus de l'aspect éducation aussi. C'est ça aussi qui bloque un peu les relations aussi avec certains darons, tu vois. C'est vraiment... Il n'y a aucune communication, tu vois. On fonctionne par la peur, par la crainte, par le... Mais est-ce que c'est pas... Quand il m'a tué, derrière la télé. Gros, vous n'avez pas peur. C'est vrai, il a dit, vous n'avez pas peur. T'as capté. Mais on fonctionne par la peur, la crainte. Ok, ça va peut-être choquer pas mal de gens, mais très honnêtement, je pense que dans certains cas, c'est même mieux. Ça marche, mais est-ce que ça marche genre à long terme? Est-ce que c'est vraiment efficace à long terme? En fait, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, parce que, oui, donc, genre, à l'instant T, ça fonctionne. Parce que tu sais que tu vas pas faire une bêtise là maintenant, parce que sinon ton oreille va te niquer. Mais est-ce qu'à long terme, ça va fonctionner vraiment? Ça peut même changer la façon dont tu es. Long terme, non, parce qu'il y a un moment donné où tu t'émancipes, tu es grand, tu fais tes choix toi-même, tu fais ta vie. Mais ça peut impacter aussi, du coup, ta vie à toi. Parce que du coup, toi, tu n'as connu que ça, donc tu vas reproduire la même chose. Et c'est ça qui craint. Regarde, moi, je vais te dire un truc. Le respect que je mets sur un ancien que je ne connais pas dans la rue. Exactement. Le respect que je mets sur des grandes personnes, tu vois. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a même des gens, ils ont peut-être 2 ans en plus que moi, mais je les considère comme des grands. Parce que moi, et ça, sans cette crainte du daron, là, de « Oh, lui, il n'a pas ton âge.
je te jure que peut-être qu'aujourd'hui, un gars qui est plus grand que moi, je lui dirais, tu veux quoi, toi, tu vois? Ouais, Alors que quand je vois ouais. un tonton dans la rue, je dis, oh, bonjour papa, ça va, tu vas bien? C'est comme les Européens, que tu vois manquer de respect à des vieux, à des vieilles dans les bus et tout. Ils ont pas une bonne éducation, tu vois. Ils ont pas la crainte du daron, ils ont l'insulte facile à Bon, leur après, mère pas et tout, tout. parce que là, les Bah, c'est Européens, la déjà, ils vérité. vont croire que c'est C'est tous les bien, êtres. j'ai Ouais, juste ouais, fait- Avec lui, rien à voir. hein. Non, mais t'as Parce capté, que tu mélanges tout le monde. Non, mais c'est la Les vérité. Européens qui ont Attends, bien attends, grandi attends. aussi. C'est vrai. Tu c'est vois vrai, dans le bus, un jeune, il est en train d'insulter truc. Tu te dis, ouais, en mode le daron, lui, il a l'insulte facile à Ouais, envers mais ses les gars, darons, c'est tu pas vois. que les Européens dans ce cas-là. Non, Non, pas que les non, Européens. non, Mais je il y prends a de le tout. Autant dans le bus et tout, déjà qu'on voit. C'est pas que des Oui, Européens. ok. Les gars, Tu parles de qui? je parle des étrangers. Je parle des noirs, des rebeux, tout le monde, frère. Ah, donc que les Noirs et les Arabes. Non, mais parce que lui dit les Européens comme si nous, Mais tu tous, on sais était de noirs. quoi je parle. Non, tu veux Il dire parle des Européens baraquis. racistes. Il parle des Non mais baraquis. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que Je tu le veux rejoins dire. dans le sens où moi quand j'étais à l'école, les seules fois où j'entendais un élève dire à un prof ferme ta gueule, c'était. il était blanc, hein. Ouais, exactement. j'ai même vu un Et élève t'es choqué? prendre une chaise, jeter sur Jeter une sur- prof, ouais. et il n'était pas noir ni arabe. Les gars, après, ça dépend. Non, qui était non, dans moi, quelle je- école, les gars. Ah, Toi, frère, dans quel genre d'école? Toi, dans ton école, là où t'étais, là. Eh ben, je te jure qu'il y Les avait- étrangers foutaient par la merde. Écoute, il y avait des Je suis en mode Marocains. raciste. Ah, les étrangers foutaient Écoute, par la il y avait des Marocains, mais c'est les Blancs qui manquaient de respect aux adultes. Ah, mais C'est tout le temps les Blancs qui avec manquent des de respect. Marocains qui prennent trop la confiance aussi, tu vois. Pas du tout. Je pense Non, pas que c'est ça. je te promets, Non, tu sais c'est que, les parents. regarde, pour te donner un exemple. Au nom de Dieu, un jour j'étais petit, je vais jouer chez mon voisin. Première fois un blanc. T'étais Je choqué. ne stigmatise pas, mais un blanc. On a rien contre les blancs. Première fois de toute ma vie, j'entends un enfant dire ta gueule. à Regarde sa à ta mère. mère, voilà. Ouais, non, ça c'est vrai. Ça, de ce Ça, côté-là, c'est c'est vrai. Maman, ta Ta gueule. c'est vrai. Ouais. Famille, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit ah bon. Non, c'est vrai que chez nous, généralement, ça n'existe pas. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ma daronne m'a dit tu vas plus là-bas. Ouais, non, c'est vrai. Et ils ont, ouais, c'est vrai que, ouais, mais tu me fais chier, tu me Ouais. casses les couilles. Tu vois. Moi, ça aussi, j'ai entendu. Et tu J'ai sais, vraiment vécu. et Gros, Jules, même dire à ta maman, tu mens, c'est une dinguerie. Genre, même si à ta maman, tu dis c'est pas vrai. Genre, Genre, moi, je mens. Tu me mens donc l'autorité de la daronne, je te le dis, frère. ouais, c'est Tu vois. dinguerie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, j'ai même envie de te dire, plus tard, je l'ai compris parce que j'ai vu aussi des parents dire à leurs enfants, tu me fais chier. C'est Oh, les- ta gueule. C'est une éponge. Tu vois ce que je veux dire Ouais, Moi, tu vois, effet tu vois ma miroir. mère, jamais je l'ai entendu dire putain, ta gueule, des trucs comme Ouais, ça. ouais. Tu sais, même elle, dans sa vie de tous les jours, quand on n'est pas là, je crois que c'est des mots qu'elle connaît même pas. Mais j'ai déjà entendu les darons dire ça à leurs enfants. Et honnêtement, là où je rejoins, c'est que Généralement. généralement, ils étaient blancs. Après, je dis Non, pas. dans ce cas de On dit figure, pas genre, tous, manquer hein. non, dans ce cas de manquer de respect à ses parents, tout, c'est vrai que chez nous, ça n'existe Généralement, c'est chez- ça existe. Mais genre les trucs dans le bus et tout, c'est, tu vois. Après, dans le bus, c'est là où je disais, souvent dans le bus, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Est-ce que vraiment, à la maison, il y a la présence des deux qui fonctionne Mais est-ce que ça marche quand tu es dehors Parce qu'il y a des gens qui ont papa et maman, mais dehors, c'est des Non, c'est pour ça qu'il y a c'est l'éducation le de la maison et il y a l'éducation de dehors aussi. Ouais, mais normalement, généralement, l'éducation de la maison, t'es censé la transporter dehors aussi, tu vois. Genre, c'est pas parce que Oui, mais- tu ouvres la porte de chez toi que tu dois changer de Ah, mais personnalité. frérot, toi, tu vois ce que je veux t'as dire. déjà fait des trucs dehors, tout ça. Oui, t'as bien été sûr, éduqué. bien sûr, C'est pour ça c'est que je ce te que dis, il y je a dis deux généralement. Tu vois, l'éducation. ça rejoint Mais ce qu'on ça- dit, ça rejoint le débat qu'on avait eu l'autre fois. Ouais, là. c'est bon, c'est bon. Ça, Non, c'est mais parce que regarde, au Oui, final. ok. Ouais, l'éduca- t'avais raison. Non, t'avais mais raison. parce qu'au final, l'éducation qu'on te donne à la maison, ben, quand tu es sur ton téléphone, c'est la même. Parce que quand j'ai- non, ok, là, non, c'est mais bon, quand c'est tu bon. parles, quand tu T'as parles, raison, t'as t'as raison, raison, t'as raison. Mais quand j'ai dit que l'éducation dehors, c'est aussi par rapport à qui tu traînes. En fait, c'est un tout. Tu vois, tu peux être bien Non, éduqué, ouais. mais foutre la merde J'ai dehors. une question maintenant en mode ça rejoint un autre débat. Le débat, c'est. Non, lève ta main. Et, Ah, comment- ouh. et, on était bien, les gars. On Non, était mais- bien partis. Non, mais t'es bien, mais juste parce que maman, elle est là, il fait le Tout, malin. raclée, boum Mais là, ça rejoint un autre débat en mode l'absence du daron. En mode ça fait quoi dans les relations, que ça soit amicale ou amoureuse L'absence Ça peut du créer daron. beaucoup de trucs, c'est-à-dire- hein. En vrai de vrai, ça peut créer. Chez une femme comme un homme, tu vois. Ça peut créer déjà une sorte de dépendance affective. Tu vois, tu La peux. perte de l'abandon. il y a La certaines- peur de l'abandon, certaines exactement, femmes, tu vois. Moi, j'ai cette peur, tu Ouais. vois, qu'on m'abandonne. Je t'abandonnerai jamais, t'inquiète. Merci, mon frère. Mais toi-même, tu n'abandonnes pas les gens. J'abandonne pas. Oh, les gens. wesh. Tu lances des balles, là. Mais En fait, Tu lances aujourd'hui, des c'est balles, comme ça. là. Il est comme ça. Ouais. Non, mais ouais, perte de l'abandon. Moi, il y a déjà des raclés qui m'ont dit mon père, il est parti, j'ai pas envie que tu me laisses. Oh. Mais aussi ce truc où, tu vois, les gens en amour, ils deviennent très stupides, très bêtes. Ils donnent tout facilement, en fait, ils se donnent littéralement à la personne juste pour pas que la personne, elle parte, pour... J'étais Et comme ça, ça. c'est parce que les parents, ils sont pas. Enfin, parce Moi, en que le daron soi, n'est pas là. en soi, ce Ouais, que tu dis, ça me genre en décrit. mode ils ont pas envie de vivre une séparation, tu vois, parce qu'ils l'ont déjà vécu, ça les un truc, tu vois, donc ils se disent, ouais, moi, je vais tout donner de moi, comme ça, la personne, elle me quitte pas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal, honnêtement, à juger un mec qui est trop bête, ou une meuf même qui est trop bête en relation, tu vois. On peut donner des conseils, mais juger en mode, ouais, non, toi, t'es conne et tout, nana, j'ai du mal, parce que tu sais pas vraiment ce que la personne a vécu, tu sais pas comment elle a vécu la chose aussi, tu vois, donc tu peux pas juger une personne sur comment elle vit sa relation. Tu peux donner ton avis,
Mais juger, directement dire, ouais, non, toi, t'es bête et tout, pourquoi tu fais ça, pas comme ça. Moi, c'est ce qu'on m'a Après, reproché. ils sont juste bêtes aussi, hein, des Moi, fois. c'est ce qu'on c'est ce qu'on m'a reproché, tu vois, en mode ça, là, de tout donner et tout, non, être aveugle et tout, des trucs comme ça. Vous l'avez aussi constaté dans ma vie. J'ai toujours été comme ça, mais j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, t'as vu. J'ai commencé à être dur et tout. Et dès la première erreur, mon problème, c'est que je pars. Tu te braques ou tu pars? Je me braque, tu vois. J'ai pas envie de retourner dans le schéma de tout donner et tout, non, parce qu'à la fin, ça fait mal, tu vois. Donc, en mode, je me braque. J'ai cette peur de l'abandon, donc directement, je coupe aussi directement la chose, pour pas en mode que ça s'empire après, parce que moi, je m'attache vite. Je commence à m'attacher, je commence à tout donner, je vais être con, je vais plus voir personne. Et le truc que ma mère, elle me dit toujours, c'est, toi, quand t'aimes quelqu'un, en fait, tu vois plus personne autour de toi. Que ça soit tes potes, que ça soit ta famille, tu vois plus personne. Et après, quand tout tombe, c'est là que tu viens nous voir. Tu vois? Donc moi, directement, je me braque par rapport à ça. Si je dois donner ma confiance demain, ça va être dur de l'avoir, tu vois. Et ça, tu penses que c'est dû à, du coup, l'absence, enfin, il était là physiquement, mais l'absence du daron dans l'implication dans ta vie. Ouais. Ben, ça se comprend en soi, ça se comprend. Et aussi, ça peut aussi. Il y a beaucoup de stress, j'ai beaucoup de stress, aussi, je suis beaucoup énervé, tu vois. Il y a ce Colérique. truc-là, ouais, colérique. J'ai remarqué ça, je suis beaucoup colérique, beaucoup énervé et tout. Et ça, c'est vraiment dû depuis que le père, il est parti, quoi, tu vois. Tu dois évacuer une certaine colère en soi. Exactement, tu vois. Mais aussi, ça, tu vois, ces trucs-là, ça peut engendrer aussi un truc positif. Par exemple, moi, je prends mon cas encore à moi une fois. Tu sais, le fait de ne pas avoir grandi avec un daron, etc. et tout, j'ai senti l'impact sur moi-même. Ça veut dire que moi, ça, c'est une promesse que je me suis toujours faite. Ça veut dire que, et je pense que je vous l'ai déjà dit une fois et tout, moi, même si j'ai un enfant dehors avec une meuf, je sais pas, un coup d'un soir, on va dire, je ferai tout. Tu fais des coups d'un soir? Et j'ai dit, imagine. Donc tu fais Je vais pas. l'essayer. Non, j'ai jamais fait. Ok, non, mais continue. Tester, approuver, peut demander à qui vous voulez. T'es sûr? Ouais, ouais. Déjà, bref, je disais, même si j'ai un enfant... C'est le mec, Regardez le mec, il fait exprès de faire le collage, le réel, il le met sur Insta, il mentionne. Vas-y. Du coup, j'ai toujours dit, je pense que je vous l'ai déjà dit aussi, que si j'ai un enfant même d'un coup d'un soir, je ferai tout pour être présent dans la vie de cet enfant, tu vois. Tu nous as déjà dit ça? Ouais, si, j'ai déjà dit ça, c'est mentir, les gars. si. Ils veulent mentir pour les ça, caméras, mais déjà c'est dit pas grave. Mais je ferai tout pour être présent dans la vie de cet enfant. Parce que je ne veux pas reproduire ce que mon daron a fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est Parce vrai. que j'ai senti, même par rapport à ma petite sœur, mon frère, etc. et tout, tu vois. Et ouais, non, je veux pas. Après, moi, je suis comme toi aussi, mais moi, j'ai grandi avec mon père. Tu vois. Moi, je suis plus dans le mode, frère, si tu fais un enfant, faut l'assumer. Faut l'assumer, Je c'est pense ça. pas que c'est. Ça, c'est du bon Ouais, sens. ça, c'est bon, C'est du bon sens, mais être c'est pas tout le humain. monde qui l'a. Et en fait, on a beau dire ce qu'on veut, mais il faut vraiment être confronté au truc pour, tu vois, pour parler. Ah. Parce qu'au final, on a beau dire, ouais, non, moi, si j'ai un enfant, j'assume et tout, mais quand t'as vraiment un enfant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et moi, je sais que je pourrais pas, en fait, j'arrive pas à me dire que, en mode, là, j'ai un enfant quelque part, je le T'as ton connais sang. pas, je sais pas ce qu'il fait, je sais même pas s'il a à manger, Tu penses que t'as un enfant quelque part? non, jamais. Moi, ce que je trouve assez surprenant, tu sais, des fois, il y a des raclés qui me disent ouais, je suis enceinte et il a bougé, tu vois. Enfin, moi, je te jure que j'aurais tellement envie de savoir le petit ressemble à quoi. C'est ça, c'est ça. C'est moi, Genre, c'est t'as un moi, mini-toi ouais, dans la T'as nature. capté. Ça va, il y a toi dans la nature. T'as capté. Et tu sais que je peux. Un petit avec ma tête de connard. Tu sais, carrément, je suis même capable de. Tu sais quoi, si t'as besoin de temps pour toi, donne-moi juste le petit. Il y a ma daronne, t'inquiète, il y a mes sœurs, il y a moi. C'est ça. Moi, je sais pas, en fait, je pourrais même pas me dire. En fait, non, je crois que je serais trop derrière le petit, tu vois. Je serais ni chaîne trop derrière le petit. Même si la mère, limite, on se connaît pas, hein, la vérité, je peux pas. Je peux pas me dire que moi, j'ai un enfant là quelque part, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas ce qu'il fait. Encore, c'est Voilà, tous les jours, je dois le voir. Ouais, c'est Mzi. Moi, j'ai une autre question, parce que là, on a parlé un peu de la globalité et tout, on est rentré. Maintenant, moi, j'ai une petite partie sur le côté pour les 15 dernières minutes qui restent. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, vous pensez que vous serez des bons papas, même dans le futur, vous pensez que vous serez des bons pères? Ou est-ce que vous pensez que vous serez des bons pères et qu'est-ce que vous allez inculquer à vos enfants que peut-être nos anciens ou nos vieux, ils nous ont pas donné? Moi, la première chose que j'inculquerai à mon fils, si c'est un garçon ou si c'est une fille, N'importe. Hein. parce que j'inculquerai pas les mêmes choses du coup, mais si c'est un fils, la première chose, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais je te jure, le respect de la femme, mais sous tous les angles. Pas juste, faut être poli, mais le respect de la femme, parce que, famille, il y a trop de comportements de garçons. Des fois, je me dis, mais c'est pas normal. Est-ce que vous avez des mamans? Est-ce qu'ils ont des sœurs? Est-ce qu'ils ont Frère, des... c'est une dinguerie. C'est le respect de la femme et peu importe le comportement de la femme. C'est-à-dire, même si elle te manque de respect, il y a des bouts. Ouais, mais elle m'a fait ça, je lui envoie une gifle. Non, même si elle te manque de respect. Tape un tour. Et si c'est une Tu vois fille? ce que je veux dire? Si c'est une fille, la première chose, t'as capté, la première chose que je lui inculquerai, Respecter les hommes. d'abord de s'aimer à elle-même et
que son bonheur ne dépend que d'elle et de personne d'autre. Exactement. Tu sais que c'est dingue, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont un manque de confiance en elles. La tête, un manque de c'est confiance en elles. c'est dingue. Pourtant, elles sont hyper belles, mais je comprends pas. Ouais. C'est dû à quoi? C'est ça. Apprécie-toi comme tu es et après les gens t'apprécieront. Mais même si on t'apprécie pas, tant que tu t'aimes, c'est good. Moi, c'est ça. Parce qu'en vrai, tu peux lui dire ça, mais tu sais bien, après, comme j'ai dit, il y a aussi le dehors, tu vois, l'école, si tout le monde commence à. Donc, c'est compliqué. Ouais, non, Tu c'est peux vrai, lui c'est dire vrai, comme c'est tu vrai. veux, mais Mais tu vois, le dehors. justement, c'est pour ça que les deux doivent être présents parce que c'est des trucs que tu dois lui dire tous les jours. Tous les jours. Mm. Tous les jours, pas pendant 1 an, 2, tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour elle te dise papa, moi je veux me marier. Donc là, à ce niveau-là. Quand elle va dire elle va se marier, est-ce que ça dira ah putain. Ah, enfin, je te mens pas. Et toi? Non, moi, que ce soit une fille ou un garçon, la première chose que j'appliquerais, c'est vraiment, comme tu as dit, le respect de soi, tu vois. Que ce soit une fille ou un garçon, ça change rien. Respecte-toi toi-même et ne dépend de personne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je dirais, ne laisse jamais quelqu'un penser à ta place. Ça veut dire que ne te laisse pas influencer. Genre, si tu dois faire quelque chose, il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas que quelqu'un... Tu peux t'inspirer, tu vois, mais il ne faut pas qu'une personne te dise quoi faire, tu vois. Papa, je suis parti braquer, mais t'inquiète, c'était moi. C'est toi, tu m'as dit ça. Tu vois. Non, mais vraiment, ce truc-là de ne pas vraiment se laisser influencer bêtement, tu vois. Fais les choses de toi-même, fais les choses... Il faut que ça vienne de toi-même, de ton cœur, tu vois. Et ouais, après, le reste, c'est des trucs basiques, en vrai. Moi, j'ai mon fils, là, j'ai un enfant. Et la première chose que, quand il sera un peu plus développé, c'est vraiment la communication. Plus développé, t'as dit. Ah non, plus développé, c'est vrai. Déjà, il encore appelle à gosse. dire, faut que je m'agresse. Mais en mode la communication, parce que c'est ce que j'ai pas eu, moi, pendant mon enfance, tu vois. La communication avec les parents, de ça. Donc, j'aimerais que mon fils, il apprenne beaucoup ça. Le respect aussi des aînés, tu vois. Surtout en tant que parent. J'aimerais pas que mon fils, il manque de respect et tout. Hein. C'est tout à fait normal. Mais ouais. Et aussi la valeur de l'argent. Parce que t'es petit, tu vas claquer et tout. C'est pour ça que je préfère l'ouvrir un compte en Éducation banque. financière. Parce que nos parents, ils nous ont pas parfois légué des choses, tu vois. Et j'aimerais en mode le léguer quelque chose et que plus tard, lui aussi, il lègue ça à mes petits-enfants, tu vois. Si je peux rebondir. Moi, par contre, à ce niveau-là, au niveau argent, je lui apprendrais que ça vaut rien pour moi. Je lui dirais, te focalise pas sur l'argent. Pas le mettre au-dessus de tout et tout. Pas mettre au-dessus de Parce que tout. t'en as aussi, ils mettent. Parce que honnêtement, depuis que je travaille, je me suis juste rendu compte que l'argent, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Tant que tu travailles, mais ça vient, ça part. Et la vérité, une vie basée sur je dois courir après l'argent, c'est une vie où tu loupes tellement de choses. Donc je lui dirais juste, ouais, le strict minimum, si tu fais plus, tu fais plus. Mais dans ta vie, pour réussir, tu dois pas spécialement être... tu vois, franchement... Moi, franchement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, je vais mettre vraiment, fille ou garçon, je vais mettre vraiment un point sur l'éducation. Parce que tu as vu, moi, avec du recul, j'ai appris. Gros, tu as vu, moi, parfois, dans les réunions des parents, frère, tu sais que moi, j'ai déjà eu même des conseils de discipline. On a tous eu, t'inquiète. Mais moi, c'est des conseils où j'étais vraiment tout seul, il y a les profs autour de mon daron. Et tu sais que, quand je vois la réaction de mon daron, quand on lui dit que votre fils répond, votre fils. Tu sais que mon daron, tu sais bien, je vais pas dire il a pleuré, mais tu sais comment ça l'a touché. Donc, tu sais que. Il a raté en le mode... fait, c'est ça, et le fait de me dire que moi je vais éduquer mon enfant et qu'on le dise, ouais, à l'école il crie ou il insulte les gens dans les bus, gros, c'est une insulte envers moi. Ça Donc veut dire c'est que toi qui insultes les gens dans les bus. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non, c'est juste en fou. Non, mais t'as capté. Donc, moi, c'est vraiment point sur l'éducation parce que pour moi, je suis intransigeant là-dedans. Après, le reste et tout, et c'est vrai que l'argent, je vais l'apprendre, la valeur de l'argent et tout, mais je vais dire, mais pas au-dessus de tout. T'as capté? Et je te dis la vérité, après, moi, il y a des bons côtés de mes parents, je vais prendre trop le salon, là, tes doigts, je vais gros. T'as la télécommande est là, je veux dire, mon fils peut me donner un peu la télécommande là. Tu traînes des pieds. Non, même pas. Tu vois, quand t'appelles quelqu'un, elle te répond pas. Mon daron, c'était un fou. Hein. Tu sais, carrément, il fermait les yeux, tu proches de la télécommande, il ouvre les yeux. Et c'est pourquoi, moi, gros. Ami, t'es en haut. La télécommande, elle est là. Il sait que t'as touché. Gros, je te jure que je vais le faire. Oh, Ouais, les je vais le gars, faire. ça, c'est rien. Vous savez, la hagra que j'ai reçue. Enlève mes chaussures. Moi, j'ai essayé là. Il m'a appelé. Mon oncle, il m'a appelé. Hein. Il m'a dit, enlève mes chaussures. Ouais, mais ton oncle, c'est de l'esclavage, ça. Profitez à la petite. Toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de dire ça. Non, ça veut dire, moi aussi, c'est là, je dois la mettre une fois au moins. Enlève Obligé. mes chaussures Ouais, dans la ouais, côte. enlève mes chaussures. Derrière, Non, quand moi, on voilà, j'ai rien fait C'est là. quoi le pouvoir de votre daron que vous allez copier plus tard? Dans le mode, tu te dis ça, je dois faire. Ah, moi, j'ai déjà copié. Il aime trop les femmes, mon daron. Ouais, il m'a tué. Bâtard. On va pas couper au montage. Il qu'à m'a coupé, mais c'est vrai, ouais, mon daron, il aimait trop les femmes, frère. Il aimait trop les femmes. Du coup, toi, t'aimes trop les femmes. Moi, j'aime bien la femme. T'aimes bien ou t'aimes Là T'aimes trop où les les- femmes pour J'aime n'en bien la aimer femme de qu'une. ma vie. Là où les. Tu sais, mec, ok. Du coup. Donc, attends. attends, je peux te poser une question. Du coup, est-ce que tu penses que tu auras des enfants qu'avavec une seule et même femme? C'est ce que je veux, en tout cas. Mais est-ce que tu penses que c'est réellement Quel est ce qu'il veut, Fabi? Ouais. Ouais.
Comme ça, il y a du vice dans la Ouais, question. il a comme s'il dit avait une blessure, il a appuyé sur la plaie. Comment ça, il t'a répondu, mais t'as dit, est-ce que tu penses Non, mais parce que quand tu dis, Ouais. à cause de mon daron, j'aime trop les femmes. C'est vrai que ça ton veut dire daron, quoi? Ton daron, il a d'autres enfants avec d'autres femmes. Ouais, c'est ça. Voilà, donc forcément, s'il limite le schéma paternel. Mais c'est ce que je te dis, justement, moi je vais pas imiter son schéma. Ok, non. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais t'as Quand dit, j'ai il m'a niqué, donc je me dis, bon, peut-être que toi aussi, t'auras peut-être des Non, enfants avec non, d'autres femmes. justement, moi, j'ai vu et je veux pas. La même Ok. chose, tu vois. On verra dans 15 ans. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Non, mais dans 15 ans, je te dirais, tu te rappelles ce podcast? On t'en est où Il maintenant? sera toujours sur montre-moi. YouTube. Ouais, tranquille. Et c'est ça qu'on fait différent. Ah, papa Non, mais en tout cas, moi, il y a des trucs que je vais prendre chez mes darons et tout, mais moi, je veux que mon enfant, il soit pas comme mon ami, mais il sache. Avec moi, il peut être ouvert, il peut parler de tout. Mais il faut qu'il y ait cette crainte. Genre, il faut qu'en tant que daron, tu vois, comme ton père, n'avez pas peur de moi, c'est normal. On est des darons. Ouais, frère, c'est comme ça, comment j'ai dit des fois. Non, moi je dirais pas la Non, il crainte, faut moi je cette dirais crainte, le si, respect et pas forcément la crainte. Moi, frère. moi, Il je faut pense de la que crainte. il faut de la crainte. Parce que le respect, tu peux respecter quelqu'un, mais par contre, tu le manques, tu vois, faut la Non. crainte. C'est quoi craindre quelqu'un? En fait, le respect que tu as envers les darons, c'est pas le même respect que tu as envers un tonton, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que tant que tu as ce respect envers le daron, il y aura toujours cette petite. Mais c'est pas la même Oh, crainte. tu respectes ta mère. Pourtant, il y a des trucs que tu as fait qu'elle voulait pas. C'est pour ça que je te dis, il y a des trucs, faut craindre. Le fait de craindre quelqu'un, frère, tu vas pas le faire. Parce que Je te dis. je craignais ma grand-mère, je craignais mon oncle, mais c'est pas pour autant que j'ai pas fait de bêtises, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Mais quand on dit crainte, c'est vraiment crainte. Ça veut dire, des fois, tu sais, t'es là, t'entends juste le daron qui descend, tu te dis, oui. Ouais. Gros, Les clés sur la les porte, gars, tu sais allez. déjà. Oh, les clés. Là, je te Putain, donne- restez comme ça. Allez, je vous dis, story time, il reste 8 minutes. J'avais 16 ans une fois, j'étais puni, je pouvais pas sortir. Mais gros, t'as fou. Ah, vous, là, je pouvais pas sortir. Et mon oncle, voilà, j'avais trop peur de mon oncle. J'avais trop peur de lui, il me tapait trop mal. Ça veut dire, je pouvais pas sortir et tout. Moi, je profitais qu'il allait encore à l'université à l'époque. Moi, je savais qu'il allait revenir à une certaine heure. Ça veut dire, moi, c'est tout. Je décide de faire quoi, il y a personne à la maison. Je sors, je captais Naila. Ouais, j'aime trop les femmes. T'avais quel âge? 16 ans. Oh, mais je comprends pas. T'aimes trop les femmes ou t'aimes trop la femme? Parce que t'es contradictoire. Commence Parce que pas. tout à l'heure, Voilà, t'as fait commence ça. pas. On vous laisse vas-y, continuer. Voilà, commence pas. Vas-y. Ça veut dire c'est tout. Maintenant, je capte la meuf et tout, big up Alizé. Je capte, je capte la meuf et tout. Je me promène avec Margot, elle est elle. peut-être mariée. Tu veux lui... Ah, mais tu crées des. Vas-y, Je me promène avec elle et tout, nana, en ville, à Liège et tout, nana. Comme par hasard, mon oncle, à ce moment-là, il était en pause. Je l'ai vu. Les gars, il m'a vu, il m'a serré la main. Il m'a dit, on se voit après à la maison. J'ai fugué. Et je vous jure que je suis revenu le lendemain à 7h du matin avec la police. Au nom de Dieu. T'avais trop peur. J'avais trop peur, les gars. J'avais trop Non, peur. mais lui, il trouve rien de mieux que revenir le lendemain. C'est bien, toi. Gros, en fait, je voulais, en fait, Ça, c'est un comportement dites-vous de- que, de- de- Européen. ouais, de gueule, ma gars. Dites-vous que, je suis à la date. Lâche comme ton oncle. Je suis revenu, regardez. Vas-y, parce qu'on va passer. Les gars, écoutez la Pendant qu'il a phrase. ouvert la porte, c'est lui. Les gars, écoutez la phrase. Je vous jure que j'ai pris le bus, je suis monté jusque chez moi. Pour, de 19h jusqu'à 23h, je me promenais devant aux alentours de T'avais mon peur. quartier. J'avais peur de rentrer à la maison. Ça veut dire, au bout d'un moment, je vois Eleni Shenta. Vous savez, j'étais dans mes roues. Au cuit, casé. Il y avait un toboggan. T'es un vagabond. Oui, ton oncle, il t'avait Les quoi? gars, il y avait des jouets pour les enfants, les toboggans et tout. Voilà, les gars, j'ai tombé sur le toboggan du Quick. Et après, vers 4h du matin, je sais pas, il était quelle heure, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout. Jusqu'au bout d'un moment, j'étais au poste de police, ils m'ont ouvert. J'ai dit, ouais, j'ai peur de rentrer à la maison et tout, mon oncle va me frapper. Les deux Tu sais policiers. que c'est dangereux. C'est dangereux de- J'ai aïac. Je suis revenu à la maison avec les deux policiers, ils m'ont escorté et tout, ils ont sonné. C'est ma grand-mère qui a ouvert la porte. Ma grand-mère, elle ouvre la porte, elle voit son petit-fils avec deux policiers. Miskin, elle s'est mise à pleurer et tout, nanana, parce qu'elle avait peur, elle savait pas où j'étais, tu vois. Et je m'en suis voulu. Mais j'ai fait tout ça parce que j'avais peur. Donc la crainte, je l'ai eu, tu vois, c'est pas. T'as j'ai quand eu même cette crainte. t'as Ouais, j'ai chum. Ouais. Oui, Ouais, mais c'est comme- en fait, c'est une crainte différente. Alors, parce que moi, j'avais peur de mon père, Mhm. Pas jusque ça. mais au point où tu vois, des fois, moi, mon truc préféré, c'était les remarques dans le journal de classe. Ouais, Ah, ça, Il a putain fait de ci, il a merde. fait ça. Et mon père, en fait, lui, c'est un boug. C'était toujours en rouge. Donc, dès qu'il voyait du rouge, pour lui, il savait. Un de ces taureaux. Un jour, la prof écrit. Putain, il a quand même traité ton père de taureau. Vas-y, Il peut, c'est un taureau, frère. vas-y. Un On va jour, rien couper. la ouais. prof écrit en rouge. Oui, bon comportement. Il a juste du rouge. Famille, il me dit. C'est pas lui. Il me dit à mettre. Comment il prend du daron? Comment ça, il sait pas lire? Mais voilà, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas lire, frérot. Il me dit, ah, le journal de classe, j'emmène. Moi, je lui donne, j'ouvre à la page, je T'étais tout regarde content, comme ça. Il voit du rouge. Famille. Il s'était bien comporté, miskin. Il me dit quoi? C'est pour toutes les autres fois où t'as ramené. En mode, il était en mode, t'es dans les embrouilles, tu vas prendre pour ton pote. Wesh. Ah gros, non. Mais tu vois, c'est une crainte où, même si je savais que j'allais ramasser, moi, en vrai, je le dis, parce qu'aujourd'hui, je te mens pas, je trouve que c'était nécessaire.
Moi, mon daron, c'était à base de tu vas dehors, tu prends un bâton, c'est avec celui-là que je vais te frapper. Ah, je me crois malin, je prends le plus fin, il fouette sa mère. La deuxième fois, je me crois malin, je prends gros, ça fouette pas, il se casse pas après. Tu vois, mon daron, il arrête de frapper quand ça se casse. Le gros, il se casse pas. Attends, t'as précisé quand même que t'aimes ton père. Mais non, non, parce que le vidéo va finir sur SOS. mais non. Il aime son père. Des vraies Il aime punitions. son père. Des vraies punitions de Zofré, frère. Et tu vois, même si je savais que j'allais ramasser ça, jamais je me serais dit je vais appeler la police ou quoi, tu vois. Genre, c'est pas une crainte en mode le vieux il va me tuer ou tu vois. Ouais. C'est juste, tu vas te faire frapper, mais tu vas bien dormir après, tu vois. Ah, j'en avais trop mal de me faire frapper. Eh, j'ai une question avant la fin. Vos darons, ils vous ont fait des activités? Jouer et tout, faire sortir et tout? Ouais, moi il aimait trop que je fasse du sport. Ouais, moi, je faisais du foot, donc de mes 7 ans jusqu'à mes 20 ans, j'étais toujours au foot, donc c'était comme... Moi, rien de tout ça. Hein. Non. Rien de tout ça. Moi, j'ai eu quand même. C'était Moi, plus... il savait qu'on aimait bien aller au Quick, il nous emmenait souvent au Quick, Ouais. Pizza Hut, il nous on Ouais. avait un rendez-vous. ouais. Le mardi malin, tous les mardis on était avec notre daron au Pizza Hut, il aimait vraiment bien. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était plus mes cousins qui prenaient ce rôle. Ouais. Et là, maintenant, comme j'ai mon fils, en mode indirectement, je fais toutes mes activités avec lui, tu vois. Pour en mode compenser, en mode pour pas être comme le daron. Moi, il y a un truc qu'il fait maintenant, parce que mon père, tu vois, il bouge beaucoup dans la Belgique, il achète des trucs, il revend. Et il y a un truc qu'il fait Comment ça, souvent. il achète, il revend, ça veut dire? C'est un scammer. Mais non. Waouh, comment Non, mais c'est parce que sa phrase, il achète, il revend, c'est Par pas... exemple, il achète des voitures Ah, ok. et il les revend. Ah, mon père, il fait la même chose. Et- Les téléphones et tout. T'as capté. Et du coup, maintenant, il se balade toujours avec sa voiture et sa remorque. Et en fait, au début, je me disais, oh, le vieux, il m'appelle tout le temps pour aller l'aider. Mais en fait, j'ai capté que c'est parce qu'il veut juste passer Il du veut- temps avec ouais, moi, tu penses avec mais toi. dans son activité. Et en Exact. fait, il essaye de m'apprendre à faire ce qu'il fait. Ouais, c'est- Tu vois, parce que c'est un petit business, tu vois. Et en fait, c'est là que j'ai remarqué que le vieux, en fait, il veut me formater C'est des à ça. petits C'est une skills. activité qu'on fait ensemble, tu Mm. vois. Et ça, je vois, il continue toujours à faire des activités. Hein. Lâche pas les activités avec ton Non, petit. ça hein. c'est bien, c'est Ouais. bien. Amène-le-moi, même, on va Non, bouger avec le non. petit. Comment ça, non Amène pas. Mauvaise influence pour Miniadi. Ton mineur. Amène-le avec moi, t'inquiète. On va pas avec toi, on va Voilà pas ça, avec frère. Non, non. Il va pas aimer les Alas si tu l'amènes avec lui. Ah, c'est vrai. Je vais Toi, l'emmener t'es en train Coco. de dire quoi là, face à la caméra? Attends, moi j'ai une question. Est-ce que pour vous, votre fils, ça doit être un mec qui assure qu'il te barre ou un mec, toute sa vie, il doit se focaliser sur une raclée qui t'a peut-être se faire matrixer et tu vas le regarder en disant comment la petite elle joue avec toi comme ça. Non, moi je veux Non, qu'il vive non, des tu veux qu'il expériences. vive. Jusqu'à une certaine... Il doit être détruit, jusqu'à un certain âge. reconstruit et tout, tu il vois. doit être détruit, il doit Reconstruit. détruire aussi. En fait, il doit vivre, il doit connaître les choses. Vous tu sentirez vois. une fierté s'il vous dit si vous apprenez qu'il casse à mort. Généralement, tu sais très bien, en mode, tu dois avoir ta première déception amoureuse pour être Non, moi je te réaliste mens dans pas. la vie. Non, moi je te mens pas. Je te parle de mon fils. Je voudrais que son bonheur. J'ai le truc de détruire. Non. T'as capté? Lui dit, il doit être détruit. Il doit être. Non, c'est une façon de parler. Non, en mais mode, c'est vrai, tu dois ah, gros, vivre, je vais te dire un gros, truc. tu dois Non, vivre. mais ils ont jamais été détruits. Ils vivent bien. Bêtement, je sais pas qui avait parlé de ça, mais une personne qui découvre l'amour tard, en mode il est là avec sa raclée pendant 6 ans, 7 ans. Et en mode c'est par après, en mode il a une séparation, il est là, il est au bout de sa vie. On dirait qu'il veut mourir. Ça dépend de chacun. C'est pas parce que ça dépend de toi comment t'es. Non, moi, Généralement, Mais c'est vrai en que si t'as déjà connu ça plus tôt. Plutôt, moi, je veux plus que mon tard. fils il vive plusieurs expériences, Nichel. Comme ça, il sait ce qu'il veut. Moi il sait je veux ce son qu'il veut pas. bonheur. Si Xar est à l'aise, mais tant qu'il se fait pas pigeonner, tant qu'il. Ouais. Je préfère que ce soit lui qui brise des cœurs plutôt que celui qu'on brise au cœur. Mais bon après. Mais jusqu'à un certain âge, gros, c'est pas mon fils, il a 25 ans, il continue avec ça. Je veux dire, frérot, tu vois. Mais c'est bien, genre, si je prends son téléphone, je vois que des ah là. Et j'en connais un ici, je dis pas qui, il va dire. Elle m'a dit, En fait, tu regardes le téléphone de ton fils, tu vois. Purée, t'as joué avec moi, j'en ai marre de. Ouais. Non, le petit il est beau, le petit il est beau. Mais tu sais, véridique, je te parle sérieux, je connais. Enfin voilà. Il a déjà fait un plan à 3 avec son daron et une raclée. Non, Oh, c'est une dinguerie, arrête, c'est une c'est dinguerie. C'est quoi ça, dinguerie. c'est quoi Ah, cette une histoire dinguerie. Son daron. Mais pourquoi il sourit, lui? Son- Ça- Non, c'est lui, Mais là, je parle de lui. Non, ça fait rire, gros, c'est une rôle de Son fou, gros. daron. Ça, c'est un homme. Il a ramené une raclée et ils ont tapé à 2. Mais tout le monde était consentant. Hein. Mais c'était Oh. un délire. Après, c'est avec toi, son tu fils. parlais de complicité. avec Ouais, son mais fils. pas comme Non, ça, mais famille. chacun sa complicité. C'est pas une activité, ça. Mais si, c'est l'activité. Non, c'est pas une activité, Il a donné famille. avec son fils, mon Non, frère. c'est pas une activité. Bah, si, c'est peut-être pas une activité qui te convient, mais c'est une activité. Ferme ta bouche, toi. Comment ça, c'est Mais une activité? Mais gros, si les deux ils sont contents, ils ont Doro, frère. Non, rien. Complicité. Ça, c'est Tada. Mais par exemple, Mais moi, quoi, Tada un truc que je pourrais faire, Nichel, hein. Mon fils, il est majeur. Un jour, on va peut-être aller rue d'Arscott, on va faire un petit tour.
Dans le bon. Gare du Nord, on fait un petit tour Moi, Gare du Nord. moi, Dans le bon, je hein. serais quand même Après, je dis pas qu'on va rentrer. Il y a des gens ici, il on va veut pas foutre devant la caméra. Il Il y a veut des pas gens foutre ici, devant les caméras. Il y a dire devant la caméra. Arriver devant la Naïdia au gros pétard, ça fait dire papa, on voit un bleu, on voit un bleu. Mais ça, c'est des trucs. La vérité, je connaissais ton père, toi. Gros, tu dois vivre des semaines comme ça. Non, mais non, t'attaques avec son daron. Voilà, jamais ça. j'emmènerais Moi, mon je te dis la préfère vérité. c'est lui-même qui va le je te dis faire la- que moi, je voilà, ramène, moi, je te dis la gros, c'est pas vérité, un je le père laisse clair, responsable. mais je dois quand même être un papa responsable. Gros, j'aurais une Oui. femme, sa mère, elle me dit, wesh. Non, mais ça va, Fais ce que t'as à faire, mais sans moi. Non. Parce qu'après, quand tu seras à table, là, papa, tu. N'empêche quand même, Azar. Non, mais moi, en fait, ce genre de truc, je pourrais pas faire parce que si je veux qu'il ait une forme de crainte, je peux pas non plus aller dans l'excès avec Bah lui. oui, après, t'es son pote. C'est pas l'excès, Azar. Oh, quoi? Aller chez les cœurs avec ton Ouais, fils, c'est c'est pas pas l'excès. Allez, chez les cafés, un petit tour, et dit, oh, elle est là, la vérité, là. Puis après, tu traces ta route, hein, fou. T'es pas obligé de rentrer chez Je la te vois pas Naïdia. même mater une meuf dans la rue avec mon fils en mode ah papa t'as vu non Non, c'est une dinguerie. Ça, c'est drôle, c'est drôle. Claquette. non C'est quoi, drôle, c'est c'est drôle drôle. Non, non. Non, toi, son petit pétard, là. oh non Forget. non D'ailleurs, la phrase de la fin, c'est quoi la phrase de la fin? ne faites pas d'enfants avec Doka c'est la phrase de la fin Waouh. C'est quoi la phrase de la fin, Adi? Parce qu'Adi, c'est le plus consciencieux de la pièce. Bah, les papas, soyez présents pour votre enfant. Surtout quand plus tard vous aurez des enfants, ben, en mode soyez responsables et faites pas les mêmes erreurs que vos pères. Exactement. De qui, Moi, c'est c'est-à-dire? pareil. Hein. Bah, de chaque père dans le monde. Tu pourrais te donner avec ton fils Wesh. Et Nana. Wesh. Mais pour les parents qui sont présents, papa, on vous aime. Moi, mon mot de la fin, c'est pareil comme lui en vérité. Soyez présents pour vos enfants déjà, c'est la première des choses. Et aimez vos enfants surtout. Parce qu'il y en a beaucoup, vous aimez pas vos Quand tu refais enfants. encore un clin d'œil comme ça, là, je t'envoie la bouteille. Il y en a, vous aimez pas vos enfants. Et- oh Ouais. Ok. Les pages comme Ouais, Et là, ils disent, putain, c'est peut-être ce que certaines personnes lui ont putain, dit, je tu fais un vois, enfant l'absence avec du cette- père Les et gars, ils tout, ont ce dit, qu'on a putain, dit. je fais un enfant avec cette pute. oh là là C'est dingue de dire ça, c'est dingue de dire. On respecte les femmes, nous, c'est juste Doka. Ouais. C'est quoi Molière, la phrase de la fin? moi mon mot de la fin je dirais non que vous soyez un bon ou un mauvais mari, soyez un bon père. Et je montrerai ces podcasts à mon père. J'ai le meilleur daron du monde. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de. Je crois, moi aussi, je montrais le Ouais, podcast. ouais, je crois que je vais montrer. J'ai le meilleur daron du monde. Je vais Après, mettre ça à la il a quand même, c'est ton père de taureau, donc t'es sûr que tu veux. Tu sais que mon daron. Mais t'étais. Ouais, parce que tu sais, Mon ami, là, Il a dit à son il daron, il a dit, m'envoyer des faux quartiers. Ah, Des faux parce quartiers. Mais parce papa, que- je t'aime. Ouais, ils vont m'appeler ton ami le métis là. Je ne veux pas le voir à la maison. Je te jure. Tu as béni, je crois que c'est carré, hein. Et ton mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est aimez-vous vivants, respectez les enfants, respectez les femmes. Qui respecte les femmes entre vous ici? Baisse ta main, s'il te plaît, voilà. Oh, toi, commence même pas, je te jure. Oh, Quoi? tu peux. Quoi? Quoi? Vas-y, Quoi? parle, Quoi? parle. Tu as mis, Eh, ça va pas être coupé là. Ça va pas être coupé. Ok, un double coup aussi, lui. Tout le monde va prendre aujourd'hui. Voilà, frère. Ouais, elles savent, Molière, il respecte les femmes. Alors là! Ouais, Molière, est-ce que double coup, il respecte les femmes? C'est ça la question. Tu as béni. Mais coupe gros.